Partie 2. Le désir interdit. Un matin très tôt, Patrick fut réveillé brutalement par deux hommes massifs. Ils le tirèrent hors de son lit, l'attachèrent et le traînèrent devant Queso. Le patron était assis dans un fauteuil en cuir, un cigare à la main, son regard glacé. « Patrick, dit-il calmement, mon bon petit gardien, je t'aimais bien, tu sais. Tu étais poli, courageux, mais tu as commis l'erreur la plus stupide de ta vie. » Patrick tremblait. Il essaya de parler, mais un coup de poing le fit taire. « Tu as touché à ma femme. » Les gardes le frappèrent encore. 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 Nadège arriva en courant, criant, suppliant Queso d'arrêter. Il se tourna vers elle avec un sourire méchant. « Toi aussi, tu vas payer. » « Mais pas aujourd'hui. » Il ordonna qu'on emmène Patrick dans un entrepôt abandonné au bord de la lagune. Là-bas, Patrick fut attaché à une chaise, interrogé, torturé, menacé. Mais malgré la douleur, il ne trahit pas Nadège. Il ne dit pas un mot. Queso donna l'ordre final. « Débarrassez-vous de lui. Qu'il disparaisse. » Mais cette nuit-là, un miracle se produisit. Un garde, Yao, jeune père de famille, reconnut Patrick. « Je te connais. Tu m'avais aidé un jour au marché quand ma moto était tombée. » Touché par ce souvenir, Yao décida de laisser Patrick s'échapper. Il coupa les cordes, lui indiqua une sortie et dit « Cours et ne reviens jamais. » Patrick courut, blessé, boitant, à demi conscient, mais vivant. Pendant ce temps, Nadège fut enfermée par Queso, surveillée 24 heures sur 24. La maison devint une prison. Patrick, lui, se réfugia chez un ami d'enfance, dans un quartier discret. Mais il ne pouvait pas fuir éternellement. Queso avait des hommes partout, dans la police, dans le gouvernement, dans les rues. Et surtout, Patrick ne pouvait pas oublier Nadège. « Je dois la sauver », murmura-t-il un soir. « Même si je dois mourir, je dois la sauver. »